En fait, je crois que je fais du sport depuis 2019 maintenant, donc ça va faire 7 ans. Ouais, 7 ans de manière sérieuse. C'est-à-dire que je pense que je suis entraîné toutes les semaines, au moins une fois par semaine et souvent plus que ça. Et en tout cas avec de la conscience, genre en sachant que je voulais m'entraîner et en prenant aussi du plaisir. Du coup, je voulais commencer juste ce podcast en me posant la question de pourquoi je fais du sport. Parce qu'en fait, la réponse, elle a complètement changé, je pense, sur les 6 années. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi, ceux qui m'écoutent, je ne sais pas si vous avez un déclic de la première fois où vous avez commencé à vouloir faire du sport vraiment. Souvent on a un déclic genre rupture amoureuse, changement d'identité, je sais pas, ou genre insécurité, genre je sais qu'il y a des gens genre ils se sont peut-être fait agresser dans la rue, après ils ont voulu se mettre à la muscu. Moi mon déclic, je crois que je le vois encore, c'était du coup 2019. Et en fait je sais pas, un matin je me suis regardé dans le miroir et juste, je me reconnaissais pas, quoi. Je me suis dit, c'est qui ce mec en face? Parce que avant ça, j'ai eu plusieurs années, mais j'en parlerai après dans l'épisode, justement. J'ai eu plusieurs années, en fait, où je faisais vraiment pas du tout attention à moi, à mon corps, à ma santé, à mon bien-être. J'étais concentré dans d'autres trucs. Et en fait, je crois que je me suis réveillé un jour, après des années d'accumulation comme ça, et je me suis dit, mais t'es qui? C'est qui ce mec en face de moi? Je me suis pas reconnu. J'avais atteint un poids que j'avais jamais atteint dans ma vie. Je crois qu'à l'époque c'était 83 kilos, sachant que c'est un poids, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce poids-là, mais c'est un poids que moi j'avais jamais connu de toute ma vie. Et juste j'étais devant mon miroir, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé, mec? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à ce point-là? Et surtout, je me sentais, surtout au-delà de l'aspect physique, je me sentais pas en forme en fait. Je me sentais épuisé, je me sentais fatigué au moindre effort, j'avais peu d'envie de faire les choses, etc. Donc en fait, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge, que je fasse quelque chose pour changer ça, quoi. Mais c'est vraiment venu d'un déclic du jour au lendemain. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas de suite commencé à vouloir faire du sport, vraiment. J'ai juste commencé par vouloir changer mon alimentation, qui était un gros point, puisqu'en fait, je mangeais pas du tout consciemment avant. Genre, je mangeais ce qui me passait sous la main, ce qui me faisait plaisir. Évidemment des trucs sucrés, des trucs plus gras, des gâteaux industriels et tout. De toute façon, j'ai été élevé dans ça. Hein. Je pense que ça pourrait être un autre épisode un jour de genre les habitudes alimentaires qu'on tient de nos familles, etc. Mais en soi, j'ai jamais fait attention à ce que je mangeais. Du coup, j'avais commencé par faire gaffe à ça. Et le sport, c'est venu un peu plus tard. Le sport en lui-même, en vrai, j'ai toujours adoré ça. Déjà quand j'étais petit, j'ai fait du foot en club et j'ai toujours adoré regarder même du sport à la télé, j'ai toujours adoré le PS à l'école, genre peu importe le sport, j'étais juste curieux de faire un sport en fait, de me bouger. J'ai un esprit de compétition et j'aime bien le côté jeu en fait. En fait le sport je le vois vraiment comme un jeu, genre y a des règles, il y a un cadre, il y a des accessoires, il y a des équipes, ou pas d'ailleurs, mais juste c'est un jeu, tu peux gagner, tu peux perdre. Mais c'est un moment genre où tu kiffes ce que tu fais parce que t'es juste en train de penser au jeu. Et c'est autant physique que intellectuel. Et j'ai toujours kiffé ça en fait. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps que du coup indirectement l'adolescence ça a effacé ça de ma vie. Et les études supérieures aussi. Parce que du coup quand j'étais ado on a déménagé plusieurs fois. Et en fait quand on s'installait dans une nouvelle ville, je reprenais pas le pas de me réinscrire dans un club de foot. Et en fait, juste, ça disparaissait de ma vie, quoi, le sport, tout simplement. Juste, il y avait du sport à l'école. L'adolescence et après les études supérieures, parce que du coup, j'ai fait un BTS et après, j'ai fait un master, mais c'était à 2 heures de chez moi, en transport. Donc 2 heures le matin, 2 heures le soir, quasi. Donc en fait, j'avais aucun temps perso à côté, quoi. Et je travaillais aussi beaucoup, du coup, une fois rentré, etc. Le sport était sorti de ma vie et du coup ça a été une période justement où ma santé, mon physique, mon bien-être juste était passé en dernier plan, quoi. Je dormais très peu parce que du coup je rentrais tard chez moi, j'avais du travail, je me relevais très tôt le matin pour repartir en cours, arriver tôt en cours. Je dormais dans le train carrément. T'as la tête qui tombe sur le mec à côté de toi dans le train. Je dormais très peu, je mangeais juste ce qui me passait, mon petit déj. Et là, si j'ai des potes qui étaient avec moi en cours, vous rigolez, mais mes petits déj, c'était 2 peach et un jus d'orange. C'est quoi la marque? Capri Sun, je crois que c'est ça. Mais je mangeais ça, des fois je mangeais une clémentine, mais c'était juste pour... Je sais même pas pourquoi, c'était pour me donner bonne conscience, pour avoir l'impression de manger un fruit. Mais c'était ça mes petits déj, quoi. Peach au chocolat, Capri Sun, tous les jours. 5 jours sur 5 jours sur 7, 6 jours sur 7.
avec peu de sommeil, aucun sport. Je bougeais très peu, genre je marchais même très peu, juste pour prendre les transports. Et le week-end chez moi, j'étais juste crevé, donc je bougeais pas. Bref, j'ai eu ce rythme-là pendant 4 ans, quasi 5 ans. Et en fait, c'est en sortie de ça, justement, que j'ai eu un déclic où je me reconnaissais pas. Et j'étais juste épuisé de ce truc-là. Mais je pense que c'est la réalité de beaucoup de monde, juste. Et à partir de là, comme je disais, j'ai juste commencé par reprendre en main mon alimentation. À l'époque, j'avais regardé des vidéos YouTube de gars, genre, c'était perdre du gras, genre faire une sèche, perdre du ventre, recettes pour perdre du ventre, des trucs comme ça. J'avais acheté un e-book à l'époque. Je crois que j'avais payé genre 30 € un e-book de recettes. Et je saurais même plus dire de qui était le créateur de contenu qui vendait ça, l'influenceur qui vendait ça. Mais en vrai, ça marchait. Même si maintenant, avec du recul, c'était très vendeur comme promesse, perdre du gras, etc. Bref. Mais en fait, malgré la promesse un peu abusée, derrière, c'était juste reprendre conscience déjà de ce que je mangeais, juste comprendre aussi la logique, tout ce qui est calories, protéines, glucides, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, favoriser les légumes. En fait, juste, surtout, sans le savoir, mais j'ai inversé les rapports d'aliments qu'il y avait dans mon assiette. En fait, juste, j'ai mis beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de protéines. Je me suis mis à manger des bons glucides, genre féculents, riz, pommes de terre, machin, sans excès. Mais ce qui était cool, c'était que justement, dans le livre de recettes, c'était que des recettes toutes faites, sans se prendre la tête, et avec des trucs où on essayait d'avoir du goût, quoi. Parce que le truc de haricots verts, steak à l'eau, tous les jours, ou poulet sans goût, tu vois, moi, c'est très peu pour moi. En fait, j'adore manger, tu vois. J'adore manger tout le temps, encore aujourd'hui. Et ça ne changera jamais. Donc, en fait, d'avoir des recettes préfaites, des trucs bons, mais juste où les aliments sont dans les bonnes proportions, rien que ça, j'ai perdu grave du poids. J'ai dû perdre plus de 5 kilos, je crois, en quelques semaines, quelques mois. Même à cet âge-là, en vrai, on se le dit, genre, j'avais la vingtaine. Je cuisinais pas, genre, c'était forcément mes parents, ma mère, et j'avais jamais pris le temps d'apprendre à cuisiner, mais du coup, ça a été une période aussi où j'ai dû, et c'est tant mieux, apprendre à cuisiner avec des trucs de base. Je suis même pas du tout un chef, mais juste apprendre à cuisiner des trucs de base. Et c'est hyper important après dans votre vie de sportif, en vrai, de savoir aussi gérer ça. Ça peut que vous apporter, et même dans votre vie, simplement, genre juste d'apprendre une compétence et de pouvoir gérer ça, c'est trop pratique et c'est trop cool de savoir ce qu'il y a dans votre assiette et de pouvoir vous faire des trucs à manger simplement, quoi. Le point de départ, avant même de faire du sport, de juste gérer ce que je mange, et sans excès non plus. Tu vois, j'avais aussi accepté que ça prenne du temps. Genre, je mettais pas d'objectif de temps, je sais pas, genre, j'ai 30 jours là avant l'été pour perdre du poids, machin. Je m'étais pas mis cet objectif-là, je savais que ça allait prendre du temps, j'apprenais. Et aussi, je l'avais dit un peu à personne, quoi. Enfin, ma famille le voyait, mais sinon, je l'avais annoncé et dit à personne, et je le faisais dans mon coin. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Et en plus, quand je commençais à avoir des petits retours, genre sans l'avoir annoncé, des gens qui commençaient à remarquer un peu, ah, t'as perdu et tout machin. Forcément, ça faisait plaisir parce que c'était l'objectif et que ça venait naturellement, quoi. Donc ça, c'était hyper important. Et après ça, du coup, j'ai commencé à faire du sport tranquillement chez moi. Mais vraiment chez moi, je commençais à faire des pompes dans ma chambre, comme 95% des mecs. Je sais pas. J'ai l'impression, en tout cas. Dans ta chambre, tu fermes la porte, personne doit savoir que tu fais des pompes. T'as honte de faire des pompes parce que tu sais pas en faire. T'as pas du tout encore le physique pour être capable d'en faire, je sais pas, même 10. Mais j'ai commencé par faire ça dans ma chambre. Sûrement que je les faisais mal d'ailleurs. Et j'ai commencé par ça, faire des pompes, des abdos. Je crois que je faisais pas de squat. Hein. On taffait pas les jambes dès le début. Hein. Les gars, on voulait juste des pecs, des bras et des abdos. C'est tout ce qu'on voulait. Du coup, ça a commencé comme ça dans ma chambre. Après, j'ai pris un peu de confiance en moi. J'ai commencé à faire toujours du poids du corps à la maison, mais on avait une chambre qui était vide et on avait genre des haltères, un banc de muscu, mais vraiment basique. J'ai commencé à faire des petites séances comme ça, avec des vidéos YouTube, et j'ai appris comme ça, quoi. Et ça a duré, je pense, 1 an et demi. Et entre mon alimentation, et entre-temps, j'avais arrêté du coup de faire 3 heures, plus de 3 heures de transport, 3-4 heures de transport tous les jours. Et du coup, du sport à la maison, j'ai perdu pas mal de poids, je me suis commencé à me renforcer tranquillement. Et après, il y a eu un deuxième déclic, là, ça a accéléré tout, c'était une rupture amoureuse dans ma vie, d'une longue relation. Et forcément, là, tu bades et tu te raccroches à ce que t'avais, enfin à ce que t'as. Et en l'occurrence, que j'avais déjà, que je construisais depuis quasi 1 an et demi, c'était le changement de mon corps, le sport, etc. Et en vrai, ça a été une bouée de sauvetage de ouf, qui n'était pas prévue.
mais qui était là dans ma vie du coup, parce que en fait, quand dans ta vie, t'as une relation qui prend de la place, t'as un travail, t'as ta famille, tes proches, etc., genre tes piliers, t'enlèves une relation qui était un de tes gros piliers, en fait, tu perds un pilier dans ta vie, une grosse place dans ta vie, qu'il faut combler par autre chose. Et là, bah, chacun part dans des trucs en fonction de ses affinités, quoi. Mais du coup, moi, ça a été dans le sport. Et en fait, à partir du moment où je me suis séparé, j'ai eu 6 mois de sport, mais vraiment sérieux. C'est-à-dire que je faisais du sport 4 ou 5 fois par semaine. J'ai pas manqué une seule séance pendant 6 mois. Toute ma diète, c'était carré. Du coup, à ce moment-là, j'ai même commencé à peser mes aliments, mais de manière consciente, genre pas peser pour peser, mais avec un objectif, et manger suffisamment de ce qu'il me fallait pour atteindre mes objectifs, qui étaient à l'époque du coup de perdre du poids, enfin surtout perdre du gras, et de prendre du muscle, full musculation. Du coup, j'ai eu 6 mois hyper sérieux, mais j'ai progressé de fou, c'est là où j'ai eu le plus de changements. Et encore une fois, j'ai fait tout ça dans mon coin, dans ma petite chambre, mes petites haltères, poids de muscu. Et en fait, j'étais très peu sorti pendant ces 6 mois-là. Genre, j'ai vu assez peu de monde. Au moment, du coup, où arrive l'été, bah, moi, en vrai, mon corps, il a changé de fou. Je crois que j'ai dû perdre quasiment 10 kilos, mais en même temps, prendre grave de la masse musculaire. Du coup, j'ai eu pas mal de remarques. Je pense que ça peut être un autre épisode, ça, d'ailleurs, comment le regard des gens change une fois que tu as un corps esthétique, entre guillemets, ou en tout cas dans les clichés, genre avec des abdos, des gros bras, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Ça a été vraiment 6 mois qui ont accéléré mon rapport au sport et ma vision de moi-même. En fait, là, j'avais vraiment des vrais résultats. Parce qu'avant, j'avais des petits résultats, mais pas dingue non plus. Mais franchement, l'avant-après de ces 6 mois, genre, j'ai senti une transformation et mentale et physique. Et je pense que j'étais potentiellement devenu quelqu'un d'autre. En tout cas, par le biais du sport. Ça, je pense que ça m'a vraiment transformé. Mais du coup, suite à ça, je me suis aussi rendu compte, parce que en fait, au bout d'un moment, quand t'es hyper sérieux dans ton truc hyper discipliné, bah tu peux aussi facilement tomber dans des excès, quoi. Genre, je sais que la nourriture, tu vois, je la voyais, et je la voyais plus comme de la nourriture, je la voyais comme des chiffres, tu vois. Je savais à l'œil pouvoir doser, genre, tel aliment représentait telle calorie, c'était bénéfique pour tel micronutriments, etc. Ce que je devais manger ou pas, en quelle quantité, genre ça, je le savais de tête à l'œil quasiment. Je sais que si je voyais mon corps dans le miroir, bah forcément, j'étais content parce que c'était un corps, honnêtement, que je pensais ne pouvoir jamais avoir dans ma vie. Mais en fait, t'es jamais satisfait pleinement. Mais ça, tu le sais pas quand tu commences, mais en fait, tu seras jamais à 100% satisfait de ton corps. Tu vas toujours trouver un truc que tu peux améliorer par-ci, par-là, un détail. Même si t'es content de toi, en vrai, tu peux être content 99% et tu vas trouver, je pense que ça, c'est un truc j'imagine, dans le cerveau humain, mais tu vas trouver le 1% où tu dis, putain, il faudrait où ça, je pourrais l'améliorer, quoi. Alors qu'en vrai, on s'en fout, mais aussi au bout de 6 mois, bah, tu tournes en rond. Genre, surtout que j'avais au final peu de connaissances en muscu. J'avais bricolé un programme en mélangeant les trucs que j'avais vus sur internet. Il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas Claude et tout, il n'y avait pas les IA à l'époque encore. Hein. Du coup, j'avais bricolé un truc sur internet. Et en vrai, c'était un bon programme pour commencer. J'ai eu des résultats. Ça taffait toujours pas assez les jambes. Hein. Il y avait des squats, il y avait quelques squats, mais ça taffait toujours pas assez les jambes, les gars. Du coup, en fait, je faisais les mêmes séances en boucle. Je crois que je faisais, pour les fins connaisseurs de muscu, je faisais push-pull, donc 4 séances par semaine. Et en gros, dans chaque séance, il y avait un exo jambes. C'était un peu bizarre. Mais en fait, c'était les mêmes séances qui se répétaient et ça m'ennuyait. Et surtout, j'étais à la maison d'ailleurs. Enfin, j'étais chez moi. Et au niveau des poids, en fait, j'avais du mal à progresser après parce que, en fait, en 6 mois, j'augmentais la charge petit à petit chaque semaine. Et en fait, j'arrivais à un palier avec les poids que j'avais à dispo. Il aurait fallu que je sois ingénieux, que je trouve des moyens différents pour pouvoir augmenter mes charges ou mon nombre de reps ou ce genre de trucs, ou diminuer mon temps de repos. Mais en fait, ça devenait ennuyant. Je commençais à faire les trucs par habitude, par obligation, mais tu réfléchis. Enfin, tu prends plus de plaisir non plus parce qu'en fait, faut dire qu'aussi la nouveauté, c'est un plaisir quand tu fais un sport, tu vois. C'est aussi pour ça que maintenant, 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, je fais plein de sports différents. À ce moment-là, quand t'es que dans la muscu, tu tournes un peu en rond, en tout cas moi, où j'aime bien varier. Du coup aussi, les entraînements prennent du temps sur le reste, hein, faut être honnête. Moi, j'avais eu 6 mois où j'avais besoin d'être quand même pas mal seul, mais j'avais du coup mis un peu de côté d'autres trucs. Et au bout de 6 mois, en fait, le sport prend du temps sur ton temps perso, ta famille, tes amis, tes relations, ton taf. Donc pour toutes ces raisons, tu vois, c'était aussi un moment charnière où je me suis dit que j'avais atteint ce que je voulais,
Mais pourtant, tu vois, je me sentais pas libre encore, tu vois. Je contrôlais beaucoup de choses, inconsciemment, je comptais les trucs et tout. Et quelque part, c'était peut-être le sport aussi qui me contrôlait plus que moi qui contrôlais ce que je faisais. Et du coup, de ce constat-là, en fait, je me suis dit, ok, je vais passer un step déjà en sortant de chez moi. Je suis allé m'inscrire à une salle de sport. À cette époque, j'avais un de mes meilleurs potes qui travaillait dans la salle de sport à l'accueil, donc ça a été assez facile de faire le pas, mais ça faisait quand même flipper. T'as ce truc de quand t'es un débutant, que t'es jamais allé en salle de sport, et encore, du coup j'avais 1 an quasiment ou plus de sport chez moi, mais rien à voir, plein de matériel, plein de machines que je connaissais pas du tout, et ça fait toujours peur de s'entraîner avec des gens autour versus t'entraîner tout seul chez toi. T'as l'impression que tout le monde te regarde, alors qu'en vérité, personne te calcule, mais ça tu le sais pas au début. Mais ce truc-là, ça fait flipper quand tu commences, mais il faut passer le pas. Et je pense que du coup aussi en 6 mois, avec les résultats que j'avais eu à la maison, j'avais gagné pas mal confiance en moi, et ça c'était assez important pour pouvoir faire le step d'aller dans une salle de sport. Avant ça, j'aurais jamais pensé d'ailleurs aller dans une salle de sport de ma vie. C'était un truc obscur, le truc de la muscu, tu vois, genre aucune idée de quel était l'intérêt pour ces gens-là, et j'ai l'impression qu'ils étaient dans une autre sphère, tu vois. Mais là, quand j'y allais avec plaisir, genre comme si j'allais vraiment à notre cours de récré. Même si je flippais d'y aller, quand j'y étais, j'étais vraiment en kiff, genre putain, on peut faire ça, on peut faire ces exos-là, putain, il y a une machine pour faire ça, je me faisais chier avec des poids, des haltères chez moi, en fait, il y a une machine qui permet de faire ça directement. Et en plus, t'as la vibe quand même des gens qui s'entraînent autour. Au final, ça te motive de voir d'autres gens, des gens avec des physiques où il y a certaines parties de leur physique que t'aimerais bien avoir, où tu les trouves trop forts. Donc ça crée une nouvelle vague et un nouvel entrain pour moi à m'entraîner, et ça, c'était cool. Mais je me suis quand même dit que j'étais curieux d'avoir d'autres sports aussi que juste la muscu. Parce qu'au final, physiquement, en termes d'esthétique, j'étais quand même relativement content du corps que j'avais. Mais dans les entraînements, je tournais quand même en rond. Et à partir de là, je commençais à nourrir l'idée de faire d'autres trucs. Et notamment, je pensais à la course à pied. Parce qu'en vrai, faut pas se mentir, il y avait aussi pas mal de contenu qui commençait à arriver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui commençait à donner envie. Je sais qu'il y avait un YouTuber qui s'appelle Eric Flag, très très connu, qui avait fait le marathon de Paris en partant de zéro. Enfin, il a fait le marathon de Paris, je crois, après 4 mois de running. Et j'avais suivi sa vidéo, je sais que moi, ça m'avait mis une claque, en mode, waouh, ça a l'air d'être un truc de ouf à vivre. Et pareil, c'était un truc où ça me paraissait irréalisable, genre lointain pour moi. Jamais je me serais dit que je pourrais courir un marathon dans ma vie. Jamais je me suis dit que j'irais dans une salle de sport. Jamais je me suis dit que je serais capable de faire 20 pompes. Jamais je me suis dit que j'aurais un corps qui me rend fier, en tout cas que je trouve beau. Déjà rien que pour moi. Plein de trucs, en fait, je crois que c'était un de mes moteurs, tu vois. De me dire, ouais, ça, j'ai l'impression que je pourrais jamais y arriver. Bah oui, on essaye quand même, c'est pas grave. Au pire, je foire, c'est pas grave. Mais au moins, j'essaye. Le running, ça a commencé à m'attirer. Je nourrissais l'idée tranquillement dans un coin. Et même, j'ai toujours aimé faire du foot. Ça depuis petit, donc c'était un truc aussi, je pense que ça pouvait bien se connecter dans ma tête, entre améliorer mon cardio, pouvoir refaire du foot. Donc, de là, je me suis mis un défi qui était aussi de courir un marathon. De base, je m'étais mis comme objectif de le courir en 6 mois, qui est quand même une bêtise, hein. Je le dis quand même maintenant avec du recul, même si c'était une très belle aventure. J'en parlerai dans un autre épisode. Au final, je l'ai fait après 11 mois, quasi 1 an d'entraînement de running. Mais donc après la muscu, je suis passé au running, que je continue toujours du coup. J'ai commencé il y a 2 ans maintenant, un peu plus, 2 ans et demi. Et pareil, ça a intégré ma routine de sport et c'est trop cool. Et il y a grave des bienfaits différents de la muscu. Et après ça, j'ai aussi quand même tourné en rond en muscu, donc je me suis mis plutôt à la calisthénie, au poids du corps, à l'idée de faire des figures dans l'espace. Ça, c'est cool parce qu'en fait, c'est super dur. Et tu redeviens débutant, même si t'as t'as capté, si t'as attrapé de la force, tu sais bouger ton corps en muscu, mais en fait tu sais pas forcément bouger ton corps en calisthénie, genre ça prend du temps, développer de l'équilibre, du gainage. Putain, ça c'est un truc qui est hyper important dans tous les sports, mais qu'on taffe pas beaucoup, en tout cas que moi je taffe pas beaucoup. Je passais à l'étape calisthénie, et encore après ça, là c'était suite à un voyage en Thaïlande. Non, même pas, en fait j'avais passé des vacances d'été avec des potes, dont un de mes potes, Alexandre, tu te reconnaîtras, qui faisait du Muay Thai et qui m'a fait une petite session d'initiation pendant 1 heure. Il m'a montré un peu des mouvements de base et j'ai grave kiffé. Et encore une fois, ça m'a renvoyé à un aspect de ma personnalité qui est jamais de ma vie je me serais vu faire de la boxe, je me serais vu donner des coups, je me serais vu prendre des coups. Ça fait flipper, je suis vraiment un mec pas violent
à la base, mais j'ai kiffé cette petite initiation qu'il m'a fait. Et après ça, je suis parti quelques mois après, année après même, j'ai voyagé en Asie, en Thaïlande. Et du coup, en allant voir des combats de Muay Thai, en fait, c'était incroyable. J'en parlerai aussi dans un autre épisode, encore une fois, mais ça m'a vraiment donné envie de tester ce sport. Et donc là, ça va faire quelques mois, un peu plus de 6 mois. 6 mois que j'ai commencé, pas très régulier au début, des séances par-ci, par-là. Mais là, ça fait 3 mois que je suis régulier et que j'y vais toutes les semaines. Mais pareil, c'est un nouveau sport encore, une nouvelle corde à mon arc. Mais donc, si on arrive au bilan d'aujourd'hui, j'en suis à musculation, running, calisthénie, Muay Thai et du foot. Pareil, le foot c'est irrégulier, mais dès que je peux, en vrai ça reste mon sport numéro 1, en tout cas celui où je prends le plus de plaisir vraiment en tant que tel pendant le truc, où genre je pense à rien d'autre. Et je suis grave ouvert à tester plein de trucs différents. J'ai envie de tester vraiment pas mal de sports, mais de manière générale juste bouger et vivre des trucs. Et si un jour j'ai un truc qui me dit putain, je pense que je pourrais jamais l'atteindre, mais j'aimerais trop, bah je me lancerai sûrement dedans si j'ai le temps, si j'ai les moyens de le faire. Donc en tout cas, j'ai arrêté de faire du sport pour juste ressembler à quelque chose, pour viser un esthétique précis. Je me suis quand même mis à faire du sport déjà juste par curiosité, par envie de bouger, de tester des trucs, pour me challenger, autant mentalement que physiquement, développer des capacités différentes dans mon corps, genre souplesse, vitesse, endurance, force. Et aussi par ennui en vrai. Je teste des sports par ennui, mais je pense que ça m'excite à l'idée de découvrir un truc que je connais pas. Mais en tout cas, c'est plus à viser esthétique, c'est à viser plaisir et bien-être. En vrai, genre juste longévité, des fois, je me rappelle juste que c'est une putain de chance de pouvoir bouger mon corps. Je me dis souvent aussi, quand j'ai la flemme de m'entraîner, c'est une putain de chance de pouvoir bouger mon corps, de faire des trucs, de courir, de sauter, de tirer, de porter, je sais pas, tout ce que tu veux. C'est une putain de chance de ouf, et juste, tu gagnes des années de vie en faisant ça. Et ça, genre, moi, c'est un truc qui me booste de ouf quand je sais pas pourquoi je fais du sport et quand j'hésite à y aller. Et qui est beaucoup moins aussi pour le regard des autres, et plus tourné vers moi, ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Sur cette question de pourquoi je fais du sport, parce que des fois on oublie en fait juste pourquoi on fait les choses, la réponse elle évolue, et tant mieux. Et il n'y a pas de bonne réponse parfaite, il y a ta réponse, et ça c'est cool, c'est important de savoir pourquoi toi tu fais les choses, de savoir dans quelle direction tu veux aller et de te donner les moyens de le faire. Peu importe ce qu'on peut te dire, ce que tu peux voir, si tu te compares tout le temps sur les réseaux. Dans ce podcast, je vais essayer de partager un peu ma vision du sport et de parler aux gens qui ont envie de faire du sport sérieusement mais qui se prennent pas au sérieux eux-mêmes et qui en ont marre un peu de ressentir de l'anxiété, de vouloir tout le temps viser de la performance, de vouloir se comparer et de faire un sport et de même pas être content de ce que tu fais parce que t'as l'impression que y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui te juge ou qui fait mieux que toi alors qu'en vrai on s'en bat les steaks quoi. Donc ici, pas de culpabilité, pas de sacrifice, pas de ultra performance, de super optimisation, on s'en fout. Juste faites un sport qui vous fait kiffer. Et puis voilà, ce serait déjà bien si juste vous bougez pour votre santé et votre plaisir, les gars. C'était un peu mon petit parcours pour ce premier épisode. Merci beaucoup si t'as écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner ton avis, que ce soit en DM sur Insta, dans les commentaires sur la plateforme où t'écoutes. À laisser des petites étoiles, important pour un nouveau podcast. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un et n'hésite pas à l'écouter les autres. Sinon on se voit au prochain épisode. Merci, ciao.